Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui 3 idées audacieuses de Judith Polgar pour gagner aux échecs. Je suis Karel Bollon, 4 fois championne de France d'échecs chez les jeunes. Je suis aujourd'hui très heureuse de partager avec vous une review spéciale pour l'anniversaire de Judith Polgar. Elle fête en effet ses 45 ans aujourd'hui et c'est tout simplement la meilleure joueuse d'échecs de tous les temps. En 1991, elle a battu le record de Bobby Fischer et est devenue grand maître international des échecs à l'âge de 15 ans. C'est tout simplement exceptionnel quand on sait qu'à l'époque il n'y avait pas de logiciel d'analyse et qu'elle a travaillé essentiellement avec des livres d'échecs. En parcourant le tome 1 de la trilogie Les leçons d'échecs de Judith Polgar, vous allez adopter l'état d'esprit combatif de la meilleure joueuse pour gagner aux échecs. Vous allez aussi découvrir que le talent n'est pas inné, mais qu'il se développe grâce à un entraînement rigoureux, de la patience et de la persévérance. Judith Polgar a été une joueuse de niveau intermédiaire comme vous et moi. Peu importe votre âge, vous pouvez toujours progresser. En effet, avec un entraînement rigoureux et de la patience, votre niveau de jeu aux échecs peut vraiment s'améliorer. Entrons dans le vif du sujet. Découvrons maintenant les 3 idées audacieuses de Judith Polgar pour gagner aux échecs. La première idée est qu'il ne faut jamais se laisser abattre par une position inférieure aux échecs. Soyez prête à poser des pièges pour déséquilibrer la position et surtout gagner. Découvrons maintenant comment Judith Polgar a transformé une position inférieure en position gagnante contre Alon Greenfeld. C'est une partie qui a été jouée en compétition mixte à Haïfa en 1989. Judith Polgar jouait pour la première fois en compétition mixte pour la Hongrie. Dans cette position, elle a un pion de moins et ce qu'elle va faire est assez remarquable. Elle va reculer subtilement la dame sur la case C7. Elle va tout simplement imaginer un piège de manière discrète et masquée. Les blancs ont joué H4. À votre avis, quel est le meilleur coup des noirs? Je vous conseille d'appuyer sur pause si vous voulez avoir un temps de réflexion. Les noirs ont joué tour D2. Incroyable mais vrai, cette position est déjà perdante pour les blancs. En effet, si les blancs font tour prend D2, les noirs jouent dame C1, les blancs roi H2, dame prend D2 et le cavalier blanc est malheureusement cloué. S'il bouge, les noirs font tout simplement dame prend D5. Alors les blancs ont continué par le coup tour E1 pour avoir de meilleures chances pratiques. Malheureusement, cela n'a pas été suffisant, comme vous pouvez le constater. La partie a continué par tour prend D4, dame F7, tour prend H4, G3, tour E4, tour D1, dame C2, dame prend B7 et dame prend B3. Les blancs ont abandonné avec une pièce de moins. Comment apprendre à poser des pièges? Vous pouvez apprendre à poser des pièges en résolvant des problèmes, des études ou des exercices tactiques. Je vous invite d'ailleurs à revisionner la vidéo de Vincent Denis sur le livre Tactique extrême. Vous pouvez aussi jouer des blitz ou des parties rapides. Enfin, un peu plus difficile, vous pouvez essayer de jouer des parties à l'aveugle. La deuxième idée, selon Judith Polgar, est que quand les choses se passent mal, il est rassurant de savoir que la partie peut changer avec un plan de maths bien caché. Pour cela, il faut se montrer astucieux et adopter une approche artistique du jeu d'échecs. Judith Polgar a joué cette partie quand elle avait 8 ans. À cet âge, on adore poser des pièges. Elle recule discrètement le roi sur la case D6. L'idée est de protéger le pion E5 contre la menace des blancs G4, G5. Les blancs jouent H4. H4 est un coup logique et utile si on souhaite prendre de l'espace à l'aile roi. Dans cette position, Judith va jouer un coup exceptionnel, cavalier E1. C'est encore un coup très discret, on ne devine pas encore l'idée derrière ce coup.
Mais ce coup empêche le roi blanc de venir en F3 et en D3. Les blancs ont continué par le coup H5 pour continuer à prendre de l'espace. Judith, dans cette position, continue avec un coup discret, roi E6. Incroyable mais vrai, mais les blancs sont mat en 3 coups. Vous pouvez appuyer sur pause si vous souhaitez réfléchir. La partie a continué par H prend G6, H prend G6, cavalier F3, F5, G prend F5, G prend F5, échec et mat. Comment apprendre à identifier des réseaux de maths? C'est très simple, il faut s'entraîner quotidiennement à résoudre des problèmes. Je vous conseille le livre de John Moon, 1001 échecs et maths, qui est un bon complément au livre Comment battre papa aux échecs de Murray Chandler. Dans ces livres, vous allez apprendre à reconnaître les schémas typiques et vous ne laisserez plus passer une occasion de faire échecs et maths. La troisième idée, selon Judith Polgar, est que pour les enfants, gagner la pièce la plus forte, c'est comme se faire offrir une grande coupe de crème glacée. L'enfermement de la dame est une jolie manière de gagner aux échecs. Voyons ensemble la partie de Judith Polgar contre Frangova Velishka. Dans cette position, les noirs sont en retard de développement. Ils se précipitent et accélèrent l'attaque à l'aile dame en jouant le coup B5. Comme d'habitude, Judith Polgar joue un coup discret, elle joue le coup H4. Les noirs ne se doutent de rien, ils jouent le coup fou D7. Les blancs jouent le coup extraordinaire cavalier H5. La dame est enfermée et la partie est terminée. En conclusion, le tome 1 est une véritable occasion d'entrer dans l'inconscient de la meilleure joueuse et de découvrir les idées les plus audacieuses pour gagner aux échecs. Concernant les points forts de ce livre est une véritable source d'inspiration pour tous les joueurs et joueuses d'échecs. Rien de mieux que de s'inspirer des parties de champions ou de championnes pour améliorer son propre jeu. Enfin, Judith écrit comme elle joue, avec passion. Concernant les points faibles de ce livre ne s'adresse pas aux débutants. Néanmoins, si vous aimez la lecture ou si vous avez envie de découvrir la culture échiquéenne, c'est un livre indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Enfin, en tant que joueuse d'échecs, ce livre m'aide à avoir beaucoup d'idées dans notre propre partie. Je regrette même de ne pas l'avoir acheté plus tôt. Les leçons d'échecs de Judith Polgar sont une trilogie que tout amoureux ou amoureuse des échecs sera ravi de posséder dans sa bibliothèque et que tout joueur ambitieux aura grand avantage à étudier soigneusement. Le tome 2 de cette trilogie suit la carrière de Judith entre le moment où elle a obtenu le titre de grand maître et celui où elle est devenue la première femme à intégrer le top 10 mondial. Le dernier volet porte sur la période 2001-2014. Solidement installée dans l'élite mondiale, Judith croisait alors régulièrement le fer avec par exemple Kasparov, Karpov ou Anand. Vous pouvez retrouver ces livres ainsi que bien d'autres sur le site web d'Olibris. Il y a des extraits gratuits que vous pouvez bien sûr télécharger. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez la vidéo et si vous voulez donner votre avis sur le livre, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre page web ou notre page Facebook. Tous les liens sont en description de cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.